Vos fêtes de fin d'année sont interrompues pour un flash, le spécial, le nouvel an. Le journal. Bonjour à tous mesdames et messieurs et au revoir à vous qui allez très bientôt commettre la révoltante faute de goût de mettre de la compote de pomme à la place de la frangipane dans la galette des rois. Nous sommes le mercredi 1er janvier de l'année prochaine et toute l'équipe de Le Journal se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année. Et oui, cela fait à présent un an que nous ne sommes plus hier. Aujourd'hui, une page de l'histoire se tourne suite à cet événement qui, d'après le calendrier des éboueurs de la ville de Connette-sur-Loquet, n'arrive que très rarement. Que nous réserve l'année 2020? Quelles tendances vont marquer la décennie qui s'annonce? Est-il réellement concevable de réaliser une moitié d'épisode uniquement avec des blagues sur la nouvelle année? Autant de questions auxquelles nous allons tâcher de répondre avec vous, aujourd'hui, avec vous. Commençons par sonder la situation grâce à notre reporter sur les lieux. Martin? Oui, tout à fait, présentateur. Martin, pouvez-vous nous confirmer que vous êtes bien sur les lieux? Oui, tout à fait. Il semble que nous soyons bien en 2020. Et d'après ce que vous avez pu observer, quel bilan pouvons-nous tirer de cette année 2020? Eh bien, écoutez, présentateur, je pense que nous pouvons dire que l'année 2020 a été jusque-là un mercredi. Tout à fait étonnant. Revenons à l'actualité à présent avec ce nouvel an que nous célébrons aujourd'hui si ce détail ne vous a pas encore échappé. Certains pourraient décider de regarder en arrière sur le désastre qu'ont été toutes les années précédant celle-ci, mais tâchons plutôt de porter notre regard sur l'avenir et d'émettre des prévisions avec des invités actualités qui, nous le pensons, vont être des acteurs majeurs de cette année 2020. Nous recevons donc en exclusivité à l'occasion de cette invité actualité, le très fameux groupe dont on entend de plus en plus parler, État islamique. Messieurs, bonjour. Voilà. Après un véritable triomphe au Bataclan et une entrée quelque peu difficile au Stade de France il y a peu, que pensez-vous de ce que l'année 2020 vous réserve? Écoutez, enfin, nous, on va faire ce qu'on peut pour pas décevoir, quoi, après... Ne pas décevoir vos fans. Hein? Enfin, non, le prophète, bien sûr. Le prophète. Bah ouais. Pas compris. La question était en réalité celle-là. Avez-vous prévu de nouvelles dates que vous pouvez désormais nous annoncer et qui vont, je n'en doute pas, surprendre tous vos admirateurs ainsi que peut-être vos quelques détracteurs? Des dates, je sais pas si j'ai le droit de... Enfin, c'est-à-dire, je suis pas trop qualifié pour... Vous avez bien une petite tournée en préparation? Ce que j'essaie de dire, c'est que nous, pour l'instant, on a surtout beaucoup de boulot en Syrie, quoi. Enfin, vous devez quand même bien en avoir entendu parler. Ah! N'essayez pas de nous faire croire que vous ne préparez pas une petite tournée mondiale. Entre nous, en exclusivité, devant nos 2560 auditeurs, on le dira pas. Non, franchement, mondial, je veux dire, pourquoi faire Très bien, ça reste entre nous alors. Pouvez-vous nous parler un peu plus en détail du style que présentent les membres de votre groupe? Enfin, on a des cagoules et puis des treillis. Mais enfin, je croyais qu'on allait parler plus du cœur de notre travail, en fait. Et comment ce style vestimentaire pour le moins atypique entre-t-il en connexion avec la musique que vous jouez lors de vos présentations? Hein? Mais notre musique, quelle musique? Vous voulez dire les trucs qu'on crie avant les explosions? Un spectacle son et lumière donc. Merci pour ces précisions exclusives sur la suite de votre carrière. C'est malheureusement tout le temps que nous avions à vous accorder. À présent, la pub. Hé, toi! Oui, toi! Masturber est un crime! Ceci était un message du ministère contre la masturbation. Dieu vous voit. Le journal. Retour à l'actualité à présent avec un invité exceptionnel qui publie cette semaine son nouveau livre Télévision, radio, médias, tous satanistes, qui nous prévient sur la violence dont peuvent faire preuve certains de nos collègues journalistes. Monsieur Thierry Dubois-Frêne, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oui, merci. Monsieur Dubois-Frêne... vous me demandez pas si je vais bien? Vous allez bien? Monsieur Dubois-Frêne, en quoi consiste exactement votre livre que vous sortez spécifiquement pour cette année qui commence? Eh bien, c'est très simple. Aujourd'hui, et particulièrement en 2019, les médias, ou les merdias, comme j'aime les appeler, nous ont présenté une version de leur travail faite intégralement dans le stupre et la vulgarité. Nos enfants regardent la télévision, vous savez. Et que propose votre livre pour pallier à cela? Eh bien, tout simplement, j'ai consacré une grande partie de cet ouvrage à une liste. Une liste de mots que nous ne voulons plus entendre, que nous ne tolérerons plus d'entendre à la télévision ou dans les médias en général, pour préserver nos enfants, comprenez. Très intéressant. Alors il y a pute, bien sûr, salope, enculé, nègre, bite, bien évidemment, pédé, chiasse, fouille merde, ça c'est intolérable. Très bien, monsieur... Il y a également des expressions telles que mange mon chibre, vieille tante, boursouflure d'hymen dégénéré, se branler les couilles, d'autant que ça ne veut rien dire, se faire bouffer la chatte... Je crois que nous avons compris... tapette, j'en foutre, ou encore garage à bite. Et donc ces mots-là, vous ne souhaitez plus les entendre? Oui, il y a pédale aussi que j'ai oublié. Notre objectif est de passer, comme aujourd'hui, sur un très grand nombre de plateaux pour sensibiliser les gens contre ces mots que nous ne voulons plus entendre. Je crois que c'était tout le temps que nous accordions à vous avouer. Monsieur Thierry Dubois-Frêne, merci pour votre présence. Un dernier mot avant de nous quitter? Tassoul. Merci à tous d'avoir écouté cette édition flash de Le Journal, et bonne année bien sûr. Bite.